Bonsoir et bienvenue à cet atelier, j'allais dire ce webinaire Mauvaises habitudes. Et ce mois-ci, c'est donc le mois de la solitude. Et la solitude, c'est quelque chose qui, en fin de compte, est nécessaire, comme on va le voir, pour la guérison. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais bien que vous réfléchissiez un petit peu à la façon dont vous ressentez la solitude. Alors, pour certaines personnes, ça va être quelque chose d'inconfortable. Pour d'autres personnes, ça va être des choses du genre, bon, en fin de compte, moi, j'aime bien, c'est assez agréable, je suis en bonne compagnie pour une fois. Ou alors j'aime bien, mais c'est pas ma préférence. Ou alors, mais c'est important de faire le point sur la solitude en elle-même, pas nécessairement la solitude après une relation toxique, mais la solitude en tant que concept. Enfin, personnellement, je sais que j'aime assez ma solitude. J'aime bien qu'on me foute la paix. J'aime pas toujours avoir du bruit autour de moi ou des gens ou devoir parler à quelqu'un. J'aime bien avoir des moments de solitude. Et puis, c'est comme ça. Donc, ça dépend de personne en personne. Mais tout ça, on va entrer un peu plus en détail dans un instant. Alors, oui. Le problème est que la solitude, oui, c'est quelque chose qui aide les survivants. Hein, ça, on sait. Mais, en même temps, ça complique aussi certaines choses. C'est-à-dire que quand vous avez passé un certain temps dans une relation toxique, dans une relation narcissique, vous avez des soucis parce que vous finissez par croire qu'en fin de compte, vous êtes une mauvaise compagnie, que vous n'êtes pas digne d'amour, vous n'êtes pas une personne qu'on a envie de chérir ou qui peut s'intéresser. On passe pas mal de temps à ruminer, ça devient quasi le quotidien tous les jours, la rumination. Et puis, comme les personnes narcissiques ont une tendance à vous abandonner, à vous laisser, à couper la relation en quelque sorte, c'est-à-dire que quand on est dans une relation avec une personne narcissique, vous allez toujours avoir des moments où ou bien la personne va partir, vous laissez sans message, vous ne savez pas ce qui s'est passé, ou elle va bouder, vous n'allez pas pouvoir lui parler, vous n'allez pas pouvoir obtenir quoi que ce soit. Et tout ça, ça va être une façon de sentir une forme d'abandon. Et le fait d'être seul, parce que là, vous êtes seul dans la relation narcissique, vous êtes avec quelqu'un, il y a un être dans votre environ, mais en fin de compte, vous êtes quand même seul, et ben, vous pouvez vous sentir très facilement abandonné. En plus, si vous avez eu des parents ou un parent narcissique, eh ben, ça a également été des méthodes utilisées par les parents de vous couper le contact ou de rompre le contact d'une façon ou d'une autre. Eh ben, ce sentiment d'abandon peut très facilement revenir quand vous êtes seul. Alors, pourtant, il peut y avoir des activités que vous aimez bien faire seul. Si vous y réfléchissez, ça peut être, après, je sais pas, ça peut être des promenades, ça peut être certains loisirs, ça peut être, je sais pas, moi, quand je programme, quand je fais des développements de programmes, ben, j'aime bien être tout seul parce que j'aime pas qu'il y ait quelqu'un qui se mêle de ce que je suis en train de faire. Ou alors apprendre des langages, écouter de la musique, jouer à un jeu informatique, enfin un jeu vidéo. Il peut y avoir plein de choses que l'on peut aimer faire seul. Donc il y a d'un côté un côté positif et d'un autre côté il y a des côtés négatifs. Oui, par exemple là, Olivier, ben, j'adore jouer au golf seul et en plus je peux tricher, c'est parfait. Ben, en fin de compte, les jeux vidéo, je peux aussi tricher. Alors pas les jeux vidéo en ligne, mais les jeux vidéo qu'on peut acheter, il y a des logiciels pour qu'on puisse tricher. Donc là aussi, dans certains cas, je triche également. Mais alors, ce qui est important, enfin très souvent, dans le fait de la solitude, c'est que beaucoup de gens trouvent qu'il n'y a pas de sens à la solitude. Et
en fin de compte, la pandémie en 2020 a en fin de compte pu nous donner certaines leçons, parce que quand on est seul, ou quand on est dans un sens, dans la solitude, on peut toujours sortir, rencontrer des gens. On peut aller dans un bar, on peut aller dans un café, on peut aller dans une boîte de nuit, dans une bibliothèque, ce que vous voulez. On peut voir des gens, on peut parler avec des gens. Lors de la pandémie, ce n'était pas possible. Il y avait le confinement, on ne pouvait pas sortir et voir des gens. On était obligé d'être seul ou enfermé avec quelqu'un, ce qui était encore plus compliqué. Et je me souviens que lorsque j'avais mes clients, dans cette période de pandémie, eh ben, en fin de compte, la plupart des clients que j'avais à ce moment-là et à qui je demandais alors comment vous vivez le confinement, comment ça va, etc. Eh ben, en fin de compte, la grande majorité, je crois même que c'est tous, m'ont dit, ben, en fin de compte, j'aime bien. Parce que ça me permet de réfléchir à certaines choses, de faire le point sur certaines choses, de faire des choses que j'ai voulu faire depuis longtemps et que j'ai jamais fait, ou que j'ai pas eu le temps, etc. Donc, en fin de compte, il peut y avoir quelque chose de positif, surtout quand vous lui donnez un sens. Et c'est pour ça qu'il est important, si vous sentez que vous avez du mal avec la solitude, essayez de voir un petit peu, mais qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes seul? Et puis alors, combien de temps est-ce que vous pouvez être seul? Est-ce que vous pouvez être seul, bon, quelques heures après c'est bon, ou est-ce que vous pouvez facilement être seul 3, 4, 5 jours sans que ce soit un souci? Et est-ce qu'il peut y avoir certaines circonstances qui peuvent modifier votre perception en négatif ou en positif lorsque vous êtes en solitude? Maintenant, le truc, et ça, il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas, et qui n'y pensent pas suffisamment, c'est qu'en fin de compte, on a besoin de solitude. Alors oui, c'est vrai, l'être humain est un animal social de nature, mais c'est pas parce qu'on est un animal social qu'on n'a pas besoin de solitude, ne serait-ce que de temps à autre. Il y a Olivier qui me dit personnellement, il en a fait une compétence de tricher. Ah oui. Donc, il ne faudra pas que je joue contre vous. Oui, on a besoin de la solitude pour plusieurs raisons. Qui va être... Alors déjà, on a besoin de la solitude pour une reconstitution. C'est un petit peu comme dormir. On a besoin de dormir. Alors, on ne sait pas physiologiquement, en fin de compte, on ne sait toujours pas pourquoi on a besoin de dormir, mais on en a besoin. C'est vraiment un besoin de dormir. On peut utiliser ça on en a besoin pour des contemplations, pour réfléchir, pour tirer certaines choses au clair. Si on a certains soucis, il y a certains problèmes auxquels on ne peut pas réfléchir, si on n'est pas tout seul, mais ne serait-ce que si on doit réfléchir intensément, et ça c'est quelque chose que la plupart des gens connaissent, si vous êtes en voiture et vous êtes en train de rouler, et puis ou vous êtes dans une ville, et vous cherchez une rue, etc., et vous êtes paumé, et là vous essayez de retrouver votre chemin, si la radio fonctionne, je vous le donne en mille, vous baissez la radio. Pourquoi? Parce que c'est du bruit, c'est une compagnie, ça vous empêche de réfléchir, ça vous empêche de faire le point sur certaines choses. On en a besoin. Et donc la solitude, c'est la même chose. Pour résoudre certains problèmes, eh ben, on va avoir besoin de solitude. De plus, notre système nerveux sympathique a besoin des fois de se reposer. Alors le système nerveux sympathique, au contraire de ce qu'on pourrait penser, c'est en fin de compte un système nerveux qui prépare notre corps à l'action, à la fuite ou au combat ou ce que vous voulez. Donc c'est lui qui augmente la fréquence cardiaque, qui dilate les bronches, inhibe la digestion, libère du glucose, contracte des vaisseaux sanguins, etc., etc. En gros, c'est notre système d'alerte. C'est la mobilisation de nos ressources qui sont face au stress, alors que le système nerveux parasympathique, c'est celui qui favorise le repos, la récupération, la régénération. Alors lui, il fait tout l'inverse, hein,
il ralentit le rythme cardiaque, stimule la digestion, active l'immunité, favorise le sommeil, etc. Donc ça, on en a besoin. Vous ne pouvez pas toujours être sur le système nerveux sympathique, vous ne pouvez pas être en état de stress constant. À un moment donné, enfin, votre système a besoin de se reposer. Alors après, il peut y avoir plein d'autres raisons pour lesquelles on a besoin de solitude, parce que nous sommes des gens qui sont différents et on peut avoir certains besoins, certaines envies, ou certaines personnes ont certains besoins plus que d'autres et ça peut être très personnel. Après, il y a aussi une différence dans les mots que l'on utilise. Oui, le traitement de l'information, on en a besoin aussi, justement. Pour ça, on a besoin du sommeil et on a besoin de repos et de solitude, d'ailleurs. Alors, vous pouvez être seul. Et être seul, c'est un sentiment existentiel. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement être seul, même si vous êtes entouré de gens. Vous pouvez être seul à avoir certaines idées, à avoir certains points de vue. Vous pouvez, si vous avez une maladie, vous pouvez vous sentir seul et vous avez besoin d'être aidé, donc vous allez partager avec quelqu'un qui a, par exemple, la même maladie. C'est pour ça qu'on a des centres de contact pour les gens qui ont le cancer, qui ont certains problèmes, etc. Et ben, on se réunit pour ne pas être seul. Parce que même si on est entouré d'autres personnes, si on a certaines conditions, ou si on a une certaine existence, eh ben on peut parfaitement être seul, même entouré des gens. Vous pouvez parfaitement être seul avec un partenaire narcissique ou une partenaire narcissique. Vous pouvez être extrêmement seul, même si la personne est là en train de jacasser autour de vous constamment. Vous pouvez être parfaitement seul. Et il y a une différence entre être seul et être isolé. Alors, quand vous êtes seul, vous pouvez être bien, dans ce cas-là. Avec des gens bêtes aussi, oui, on peut se sentir très seul des fois. Et si on se sent bien seul, on n'est pas isolé, mais si on n'est pas bien seul, eh ben, on peut se sentir isolé. Vous pouvez être isolé dans une relation narcissique. Alors, vous pouvez être seul dans la relation narcissique parce que vous êtes entouré d'une personne ou vous êtes avec une personne avec qui vous ne pouvez pas vous contacter, mais vous pouvez aussi vous sentir isolé dans cette même relation narcissique parce que vous pouvez ressentir, par exemple, que les autres personnes de votre entourage ne voient pas le souci. Pour les autres, vous êtes fantastique, hein, vous êtes un beau couple, tout a l'air de bien marcher, donc vous êtes isolé, vous n'avez pas de soutien, vous n'avez pas de personne avec qui parler, en quelque sorte. Donc, la différence, elle est là, entre seul et isolé. Vous pouvez être solitaire, ça c'est une question de préférence personnelle. Hein. Par exemple, il y a Olivier qui adore jouer au golf seul, il est solitaire, c'est une préférence personnelle. Et ça peut être très différent de personne à personne. Puis, il y a le fait d'être introverti. Et ça, c'est presque devenu une insulte d'être introverti. Quoique, avec tous les tarés woke que l'on a aujourd'hui, qui aiment se trouver des différents symptômes et syndromes différents, c'est presque devenu une étiquette. Maintenant, moi, je suis introverti. Mais l'introverti, en fin de compte, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. C'est des personnes qui généralement tirent leur énergie d'être seuls. Ils ont besoin d'un certain temps seuls. Ils n'ont pas ce même besoin de contact avec les autres, mais ce n'est pas nécessairement des gens renfermés. C'est juste des personnes qui n'ont pas besoin d'autant de contact externe. Et ça n'est... Enfin, on en a fait, c'est une personne qui est introvertie, c'est un problème. Je me souviens qu'à l'époque, la prof de notre fille nous avait contacté, nous avait dit, mais Sacha,
en fin de compte, ben, elle est beaucoup seule, elle n'aime pas toujours être avec, elle a pas beaucoup de copains, elle a juste une ou deux copines, et c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Ben, vous avez des gamins, notre fils Danny, lui, il avait plein de copains, il était très extraverti, Sacha, elle l'était beaucoup moins. C'est des styles de personnalité et c'est pas nécessairement un problème. Et puis, vous avez la solitude qui est du temps que l'on passe seul sans se sentir isolé. Et ça peut être, même si on est très extraverti, on peut avoir des moments de solitude où on se dit, bon ben voilà, je passe du temps seul sans me sentir isolé parce que, ben voilà, c'est une façon de passer du temps. Donc, en gros, ça veut dire que être seul, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement isolé, et que si cette solitude fait naître ces sentiments d'isolement ou d'autres états d'humeur négatifs, eh ben c'est parce qu'elle est associée à quelque chose que l'on a décidé ou que l'on a ressenti ou que l'on a relié à quelque chose de négatif. Donc la solitude, elle peut ou faire naître des sentiments d'isolement, des sentiments négatifs, et elle peut également être nourrissante, libératrice, etc. Donc, du coup, c'est quelque chose, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu ambivalent, et il est quand même important de se souvenir qu'il y a beaucoup de bienfaits, qu'il y a beaucoup de choses possibles à faire, et qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans la solitude. Déjà, ça améliore votre attention, ça améliore votre concentration, ça vous aide à gérer la fatigue, parce que franchement, quand on a parlé avec des gens toute la journée, eh ben, un peu de solitude, ça fait du bien. Je sais que moi, quand j'ai passé une journée avec des clients, quand j'en ai eu 5, 6 ou 7 au cours d'une journée, eh ben, j'aime bien me reposer les oreilles et puis être tout seul à un certain moment. Ça peut aussi changer la perception négative des autres, même des gens que vous aimez bien. Hein. Vous pouvez avoir des gens que vous aimez bien, c'est des bons amis, des bons copains, vous aimez bien passer du temps ensemble, mais si vous passez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec eux, arrive un moment où ils peuvent vous taper sur les nerfs. Et donc là, dans ce cas-là, eh ben, c'est une bonne chose de prendre une petite pause, d'être un petit peu tout seul, de gérer les informations, de les remettre en place, et puis voilà. Et ben oui, ça vous aide à réguler vos humeurs de façon plus saine, plus libre, et puis après vous pouvez retourner voir vos copains, et puis c'est pas un souci. On a remarqué que les jeunes, les personnes qui sont jeunes, ont plus de difficultés à vivre la solitude que les personnes d'un certain âge. Alors, je ne parle pas des introvertis, hein, parce que les introvertis, pas trop de problèmes avec la solitude, mais ils peuvent devenir encore plus introvertis avec l'âge également. Mais les extravertis, même les personnes extraverties étant jeunes, peuvent devenir un peu plus introvertis avec l'âge. On a moins besoin de confirmation, on a moins besoin de contact, on a moins besoin d'autres personnes pour se tenir au courant, pour avoir cet effet de groupe. On est plus solide, psychologiquement parlant. Donc, généralement, on a plus de facilité à être plus introverti avec l'âge, même si on était très extraverti étant jeune. Mais malgré ça, il va y avoir des personnes, donc plus extravertis ou dans la moyenne, qui vont avoir des problèmes, qui vont avoir des difficultés à être seuls. Alors ça peut être des gens parce qu'ils n'ont pas l'habitude ou pas encore l'habitude de la solitude. C'est ce qu'on appelle très souvent, c'est ce qu'on va relier à ce qui s'appelle le syndrome du nid vide. C'est-à-dire qu'on a été une famille, on a eu plusieurs enfants, et puis les enfants grandissent, ils partent de la maison, et puis arrive un moment où on se retrouve tout seul. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. C'était Alexandre Dumas, alors je ne sais plus si c'était le père ou le fils, qui avait dit un truc du genre les enfants à la maison, pendant 20 ans, on pense qu'ils vont nous rendre fous, puis un jour ils partent et le silence nous rend malades.
Alors, c'est quelque chose que certaines personnes, qui pose problème à certaines personnes, d'autres non. Enfin, personnellement, je sais que lorsque les enfants sont partis de la maison, bah, alors je les aime, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais bah, j'ai été heureux de les voir partir. Bah, c'est dans l'ordre des choses. Ils arrivent à un certain âge et ils partent de la maison, ils vont faire leur vie, c'est comme ça. Et puis, ça fait qu'on a plus de temps pour nous. On a le temps de faire certaines choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire auparavant. On a plus de sous qu'on peut utiliser pour faire des choses qu'on ne pouvait pas de la même façon. Enfin bref. Voilà. Donc il y a certaines personnes qui n'ont pas encore pris cette habitude, qui doivent prendre ces habitudes et bah, c'est un travail. Ça peut être un problème quand on rumine. Alors ça, c'est surtout après les relations narcissiques où on peut avoir de plus en plus de rumination. Et c'est vrai que ça peut être ressenti presque comme une obsession, hein, ça peut être obsessionnel. Et puis, vous avez les risques de stigmatisation avec les gens qui n'osent pas trop vous inviter en disant, ouais, bon, oui, il n'y a que des couples. Ou alors vous perdez un petit peu le contact avec certaines personnes parce que ben, tout le monde est en couple et vous ne l'êtes pas. Vous allez avoir des gens qui vont vous poser des questions, voire indiscrètes. Hein, mais comment ça se fait que tu es toujours seul? Tu as un problème? On peut prendre le temps de divorcer, ouais, très bien. Euh, et puis, ben, il y en a aussi qui vont assimiler ça avec de l'égoïsme, quoi. Mais pourquoi tu es toujours toute seule, tout seul? Tu fais que des trucs pour toi-même, tu penses jamais aux autres, tu fais rien pour les autres, tu penses qu'à toi. Ça peut même être vu comme ça, et ça peut compliquer les choses si on veut être un peu seul. Alors, encore une fois, les introvertis, ben, ils ont un avantage pour pouvoir être seuls. Mais il y a des activités qui peuvent être plus difficiles à faire seul, c'est vrai. Alors là, j'ai pris quelques exemples, mais après, c'est à vous de compléter, hein. Ça peut être différent de personne en personne, hein. Je sais que, par exemple, moi, j'ai toujours voulu partir en vacances en Thaïlande. Alors, quand j'étais marié, ma femme, elle ne voulait pas partir en voyage. Elle était casanière à fond la caisse, on ne pouvait pas la faire bouger. Donc, absolument hors de question. Donc, elle ne voulait sûrement pas partir en vacances, surtout aussi loin. Donc, la Thaïlande, bah non. Et puis, alors maintenant, moi, partir en Thaïlande tout seul, un bonhomme seul de mon âge en Thaïlande tout seul, je veux pas trop être associé à ce genre de touristes du sexe, machin, etc. Donc, du coup, ça devient compliqué. Donc, il peut y avoir des activités qui peuvent être difficiles à faire seul. Ben, voilà. Donc, dans ce cas-là, ces activités, vous pouvez ou ne pas les faire, ou essayer de... c'est des massages, aucun problème, me dit Olivier. Oui, oui, je sais. Mais, donc, il peut y avoir des activités qui peuvent être compliquées, difficiles à faire seul, et pour lesquelles vous pouvez avoir besoin d'aide ou de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Après, il y a le fait que dans une relation narcissique, vous avez quand même une expérience de solitude. Ce qui est assez intéressant en fin de compte, parce que vous n'êtes pas seul, mais vous êtes dans de la solitude. Parce que le problème est que dans la relation narcissique, le problème c'est que vous n'existez pas. C'est simple. Vous n'existez pas en tant que personne. Vous existez en tant qu'objet, vous existez en tant que réservoir, et vous pouvez être utile dans certains domaines, mais en réalité, vous n'existez pas. Et le problème est que ce concept n'est pas compris par les autres. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, les gens vont dire, oui, bon, bah voilà, quoi, vous êtes un couple merveilleux, mais qu'est-ce que vous allez bien ensemble, etc. Et puis que si vous essayez d'en parler à des amis, ou à des connaissances, ou à des soutiens, ils vont vous dire, non mais attends, il faut aussi t'ouvrir un petit peu, il ne faut pas penser qu'à soi-même, on est toujours deux sur un problème, c'est jamais seulement un, etc., etc. Et donc, les autres ne comprennent pas votre problème, ce qui renforce
sensation de solitude. De plus, il est impossible, dans une relation narcissique, d'être soi-même. Parce que si vous êtes vous-même dans la relation narcissique, les choses vont mal se passer. Pour la partie narcissique, il faut que vous soyez la prolongation de cette personne. Donc du coup, si vous essayez d'être vous-même, donc de couper ce lien, en quelque sorte, ce lien de prolongation, il va y avoir des problèmes. Donc, en tant que personne, vous n'existez pas. Et c'est pour ça que vous pouvez être en solitude sans être seul dans la relation narcissique, parce que vous n'avez pas ce temps pour vous, en fin de compte, pour vous reformer ou pour vous re-rencontrer, en quelque sorte. Mais ça, on va y venir dans un instant. Parce que c'est justement ce paradoxe que vous avez besoin. En fin de compte, il vous faut du temps pour vous isoler quand vous êtes dans une relation narcissique. Parce que tant que vous êtes sous le bombardement narcissique, en quelque sorte, vous ne pouvez pas être exactement comme vous voulez. À partir du moment où vous commencez à être comme vous voulez, vous allez...